Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouveau concept de vidéo sur ma chaîne, mais qui est déjà très répandu en France et aussi dans le reste du monde, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Série intitulée Les Savoirs Inutiles, je vous fais découvrir des trucs drôles et insolites qui vous permettront de la péter en soirée, bien sûr, autour de la table. Attention quand même, certaines pas devant vos oncles et tantes, car bon, faut quand même pas déconner, faut pas qu'on essaye de les choquer. Bon allez, j'arrête de tourner autour du pot et de vous parler, et on passe tout de suite à la première anecdote. On l'a tous vu en cours d'histoire, on sait qu'en temps de guerre, les animaux étaient utilisés pour des raisons bien précises. Le cheval en guise de monture, le pigeon voyageur pour délivrer des messages, ou les chiens pour traquer les ennemis, mais savez-vous qu'il existe aussi des autres animaux qu'on utilisait de façon bien plus insolite. Et c'est le cas du porc, cette énorme boule rose que personne n'a envie d'avoir dans son salon, ça va de soi, était utilisé comme une torche. Nommés porcs incendiaires, ils étaient enduits de goudron et d'huile, puis après s'être fait enflammer, étaient dirigés vers les troupes ennemies dans le but de les faire paniquer. L'anecdote historique la plus connue est en effet le siège de la cité de Mégare, qui aurait été élevé grâce à un troupeau de porcs couvert d'huile d'olive enflammée et forcé par les locaux à se diriger vers un troupeau d'éléphants ennemis. La panique des éléphants aurait été tellement grande qu'elle aurait désorganisé les attaquants, provoquant ainsi leur déroute. La seule question qu'on peut se poser, c'est comment ils ont eu l'idée d'enflammer des cochons. Je vous en laisse débattre dans les commentaires. On connaît tous l'expression faire l'autruche. Cela vient de ne pas faire attention à ce qui se passe, de ne pas prendre en compte la vérité, se cacher quand on a peur. Mais est-ce pour cela qu'on utilise cette expression, car les autruches mettent leur tête dans un trou pour se cacher? Absolument faux, c'est même bien plus compréhensible avec l'explication qui va suivre. L'autruche est un animal ovipare, ce qui signifie donc qu'elle pond des œufs. Mais l'autruche fait pas comme toutes les autres ovipares, puisqu'elle les met dans des trous qui sont à peu près profonds de 30 cm. C'est plutôt profond et faut se rappeler que l'autruche, elle a pas de pattes. Du coup, elle utilise sa tête pour retourner les œufs et chasser les prédateurs des petits comme les lézards. En fait, elle est pas aussi conne qu'on peut le croire celle-là. Ceux qui font un régime aimeront sûrement cette anecdote et auront sûrement envie de déménager. Enfin, si vous en avez les moyens, car quand on fait un régime, il y a toujours un petit truc qui motive à le faire. Et on va voir en effet que le problème de l'obésité est réglé assez différemment d'une ville à l'autre. Direction Dubaï, et là-bas pour lutter contre l'obésité, la ville organise un programme pour ses résidents qui à chaque fois qu'ils perdaient 1 kg se voyaient récompensés par 1 gramme d'or. La longueur du programme était d'une durée de 1 mois et le programme réapparaîtra normalement une fois tous les 5 ans. Que celui qui n'a jamais entendu parler d'Harry Potter me jette la première pierre. Bon, normalement, je ne risque pas grand chose vu que tout le monde a vu au moins ou a lu le livre une fois dans sa vie. Du haut de ses 450 millions d'exemplaires vendus, elle est la saga la plus lue dans le monde, mais il existe encore beaucoup de mystères sur le monde magique du célèbre sorcier. Dans cet épisode, on va plutôt se concentrer sur le tournage des films et plus particulièrement sur les 3 premiers, à savoir la pierre philosophale, la chambre des secrets et le prisonnier d'Azkaban. En effet, dans ces 3 films, les acteurs auraient eu sur certaines scènes des adultes en guise de doublure. Vous êtes peut-être choqués, ce que je peux comprendre, alors une clarification s'impose. Dans le tournage du premier film Harry Potter, les 3 acteurs sont vraiment très jeunes. 11 ans pour Daniel Radcliffe, 10 ans pour Emma Watson et 12 ans pour Rupert Grint. Ce qui est une petite complication puisque les enfants de cet âge n'ont pas le droit de tourner plus de 4 heures par jour. Ce qui cause bien sûr un problème au réalisateur puisque tourner 4 heures par jour ce n'est vraiment pas beaucoup et pour le premier ouvrage, il doit se dépêcher. Il a donc l'idée pour compenser cette perte de temps de faire doubler certaines scènes par des adultes. Ainsi, Alan Rickman, qui incarne le professeur Severus Rogue dans Harry Potter, dit dans une interview, je cite, « Il y avait des petits adultes de 33 ans sur le plateau. » L'acteur explique qu'en effet, toutes les scènes où les visages des jeunes acteurs n'apparaissent pas ont été tournées après leur départ des studios par des doubleurs qui sont majeurs. J'espère donc que vous penserez à moi quand vous verrez Michel, 33 ans, jouant dans les scènes des premiers Harry Potter. Vous le savez sûrement, depuis des milliers d'années, les empires et les royaumes usent de diplomatie pour consolider leurs frontières et leurs amitiés avec les pays voisins. Elles pouvaient se faire par des pactes de mariage ou encore par des promesses d'alliances militaires ou économiques. Mais après, on a des techniques plus subtiles, on va dire, qui passent souvent à travers les pensées des gens sans que personne ne remarque quoi que ce soit. La diplomatie du panda, ça ne vous dit pas quelque chose? C'est une technique utilisée par la Chine qui se passe dans beaucoup de pays dont la France, et il se peut aussi que vous ayez déjà vu cette politique de vos propres yeux. Explication. La diplomatie du panda est une pratique créée par les Chinois consistant à offrir des pandas géants pour créer ou consolider les liens diplomatiques avec d'autres pays. Allez, dites pas de conneries, vous la sentez là, la grosse douille qui arrive sous peu. Cette pratique est déjà utilisée sur la dynastie Tang, qui est une dynastie allant de 618 à 907 après Jésus-Christ. Elle connaît son apogée sous la Chine maoïste avec le chef militaire chinois Mao Zedong, ou plus connu en France sous le nom Mao Tse-tung, si je le prononce bien, je l'espère, qui est par ailleurs fondateur et premier président de la République populaire de Chine, où on commence déjà à offrir des pandas géants aux pays voisins ou occidentaux. Depuis 1984, où la Chine ne fait plus que des prêts à long terme, on recense plus de 50 pandas géants hors des frontières de la Chine dans les pays comme l'Écosse, le Japon, les États-Unis, l'Australie ou bien sûr la France. En effet, le zoo de Beauval, qui est un zoo situé dans le centre, accueille depuis 2012 des pandas trop mignons de nom de Yunzi pour le mâle et Wan Wan pour la femelle.
Il s'agit de 2 émissaires d'amitié entre la Chine et la France, et le prêt contient quand même un certain nombre de conditions. Le transfert a coûté quand même 750 000 €, et un don d'1,5 million d'euros a été fait à l'association chinoise des eaux. Et bien sûr, si dans l'éventualité où Wanwan mettrait au monde un bébé panda, le petit serait sauf si la France paye une contrepartie renvoyée directement en Chine. Merci infiniment à tous ceux qui ont regardé la vidéo en entière, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser dorénavant un petit pouce bleu. Pour voir d'autres concepts et ce même concept là, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y aura normalement un lien qui apparaîtra sur la vidéo, et de toute façon il sera aussi un autre lien en description. Le plus important, comme d'habitude, même si c'est la première vidéo bien sûr, c'est de partager la vidéo avec vos potes pour leur montrer de nouvelles choses et leur faire comprendre aussi de nouvelles choses. Sur ce, je vous laisse à vos occupations, je vous dis à la prochaine, peace.